Cette période de fin d'année nous plonge véritablement dans les textes bibliques, en particulier avec la naissance de Jésus. En relisant ces passages, quand l'on découvre dans l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Luc, on a un épisode tout à fait étonnant avec l'arrivée dans la région de Bethléem de trois mages. La tradition nous dit qu'ils étaient trois, qu'ils étaient rois, appelons-les donc rois mages. On les voit arriver, le texte nous dit d'Orient. C'est-à-dire qu'ils arrivaient de très très loin. Certainement qu'ils ont marché, peut-être à d'autres dromadaires, durant des semaines. Ce qui a déclenché cette marche, ce périple, c'est qu'ils étaient, le texte nous dit aussi, d'une certaine façon, astronomes. Ils scrutaient le ciel. Ils ont découvert une étoile qui n'était pas habituelle, qu'ils ne connaissaient pas. Et cette étoile se déplaçait. Et ils ont pu la suivre. Ces personnages mystérieux et intéressés par ce qui se passait dans le ciel, la Bible les appelle des mages, on peut penser aussi qu'ils avaient une ouverture spirituelle. Ils avaient certainement une ouverture spirituelle vu qu'ils pressentent quelque chose. Ils sentent que quelque chose va se passer, que quelque chose est en train de se passer d'envergure planétaire. Alors ils vont dans un premier temps sur Jérusalem s'adresser à Hérode, le roi, si on veut, de cette époque-là, de ce territoire, et ils veulent se renseigner pour savoir où la promesse d'une naissance d'un Messie doit se réaliser. Alors Hérode est emprunté, mais il croit aux prophéties bibliques, il va s'adresser aux scribes, aux érudits de l'époque, qui vont lui dire « Si ça se passe maintenant, ça devrait avoir lieu à Bethléem. » Bethléem est une ville qui n'est pas très loin de Jérusalem. Et du coup, les mages vont se déplacer jusqu'à Bethléem. Et là, ils vont avoir l'étonnement de leur vie, parce qu'ils vont découvrir, comme on le sait, dans une étable, dans un lieu qui n'était pas a priori un lieu accueillant, ils vont faire cette rencontre exceptionnelle avec ce nouveau-né qui est le Fils de Dieu. Et le texte nous dit que littéralement, ils vont tomber. Littéralement, ils vont être, d'une certaine façon, chuter. C'est comme s'ils sont pris de stupéfaction devant ce qui arrive. Je pense qu'il y a la présence de Dieu qui est très forte. Et ils ne tiennent pas. Et ils se retrouvent à genoux, prosternés, à adorer cet enfant. Donc imaginez des érudits, imaginez ces gens riches qui viennent de très loin et qui se retrouvent à genoux devant un nouveau-né. C'est absolument paradoxal, c'est absolument contradictoire. Et encore qui plus est, entouré d'animaux sans doute, dans un endroit qui sentait pas forcément le parfum, dans un endroit qui était peut-être sombre, précisément dans cette étape, parce que personne n'avait voulu accueillir Marie, Joseph et cet enfant à naître ailleurs que là. Et ces personnages, ces rois, sans doute, en tout cas des gens fortunés, sont là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tirer de leur trésor, il y a ce mot trésor dans le texte. Ils ont sans doute des sacs, ils ont emmené avec eux des richesses. Et là, dans l'élan d'adoration, ils vont offrir, le texte nous dit, 3 choses à Jésus, à Marie et à Joseph. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors on s'est, au cours des siècles, posé la question, qu'est-ce que représentaient ces objets, ces cadeaux? L'or représente sans doute l'onction royale. La myrrhe représente le parfum. Le parfum qui prépare, d'une certaine façon, Jésus déjà à la fin de sa vie, lorsqu'il sera mort et ressuscité. Et puis on a l'encens qui représente la prêtrise, en particulier la prière. Mais sans aller si loin, parce que c'est pas sûr que ces mages avaient ça en tête, on peut se dire aussi que ces cadeaux étaient dans le fond utiles, parce que la myrrhe, c'est un parfum qui est bien agréable. Et puis surtout l'or, le texte nous dit que par la suite, Marie, Joseph, inspirés par le Saint-Esprit, vont fuir Jérusalem, vont fuir Bethléem, vont se retrouver, à proprement parler des migrants, vont arriver comme réfugiés en Égypte et vont y séjourner un certain temps, 1 année, 2 ans. Et donc l'or qui leur a été donné certainement va être utile, tout simplement pour vivre et survivre pendant ces 2 années sans travailler, jusqu'au jour où ils pourront revenir
parce qu'il faut savoir qu'Hérode avait menacé tous les enfants de bas âge, voulant les supprimer, jaloux qu'il était. Et donc on voit que les cadeaux qui sont offerts, dans un premier temps on se dit, à quoi ça sert de donner ça à ce nouveau-né? En réalité, certainement dans la providence divine, il y a là quelque chose qui se passe. Et ensuite, ces 3 rois, ces 3 mages vont quitter le lieu, avertis par le Saint-Esprit, avertis par Dieu. Ils ne retourneront pas vers Hérode, mais ils prendront un autre chemin pour retourner chez eux. Imaginez encore une fois, ils ont fait des centaines de kilomètres. Ils ont passé des jours et des nuits pour arriver jusque-là. Ils sont accueillis dans cette étable, mais on sent qu'ils sont dans la joie, parce qu'ils ont rencontré le Messie. Ils ont rencontré le Sauveur du monde. Ils ont rencontré quelqu'un qui n'est pas venu que pour Israël, qui n'est pas venu que pour les Hébreux, mais qui est venu pour eux aussi. Et ils repartent avec cette impression, ce message en Orient. Et c'est quelque chose de tout à fait stupéfiant qui annonce déjà la globalité du salut que Jésus est venu amener. J'ai le privilège d'accueillir ici, chez moi, dans ce salon, précisément, ces 3 mages, ces 3 rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, dit la tradition, je ne sais pas si c'est leur nom. Aujourd'hui, ils s'appellent Aris, Enoch et Antoine, ça va très bien aussi. Et ils sont là, et j'ai envie de leur poser une question, parce que ils sont sur le chemin du retour vers l'Orient, ils viennent de passer à Bethléem, ils ont vu Jésus, ils ont offert ces cadeaux, et moi j'aimerais leur poser une question sur le pourquoi de ces cadeaux, et qu'est-ce que signifie pour eux offrir un cadeau au Seigneur. Qu'est-ce que signifie pour eux adorer. Bienvenue les 3 amis, Shalom, Salam alaikum. Alaikum salam. Welcome Antoine. On est tellement heureux de partager ce petit instant avec vous, après tout ce périple. Et ma question en fait, c'est comment est-ce que vous vivez? Comment est-ce que Balthazar, alias Antoine, Aris, Melchior, enfin je ne sais plus dans quel ordre, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que vous vivez l'adoration? Est-ce que vous avez un exemple à donner? On a vu dans le texte que c'était très lié, le don, le cadeau et l'adoration. Comment vous le vivez? Pour moi, en fait, l'adoration s'apparente un petit peu à quelque chose qu'on retrouve dans ma culture. Comme tu parlais du cadeau, chez moi, par exemple, le papa, quand on fait un repas en famille, ainsi de suite, on a l'habitude de lui offrir le meilleur morceau de viande ou le plus gros morceau de viande pour l'honorer. C'est toujours destiné au papa, et puis c'est un petit peu même la même chose, par exemple, le meilleur coin du canapé, c'est pour le papa. C'est une manière de l'honorer, et moi je me dis que c'est aussi une manière d'honorer Dieu, c'est de lui offrir le meilleur. Chez nous, le plus précieux, c'est d'offrir la meilleure chèvre que t'as. Pour moi, adorer, c'est honorer les gens en leur écrivant des lettres, par exemple, et en leur offrant à Noël. Comme on pourrait le faire avec Dieu, c'est reconnaître en fait qui il est, ses caractéristiques. Pour moi, adorer, c'est reconnaître Dieu dans ce qu'il est, en proclamant les versets, en lisant la Bible et vraiment proclamer sa parole pour saisir pleinement qui il est, qu'il est grand, qu'il est majestueux et qu'il s'est donné pleinement pour nous. Une adoration pour moi, c'est remercier de tout ton cœur, de lui montrer à quel point tu l'aimes et de lui dire je t'aime et de lui dire papa. Pour moi, l'adoration, ça va avec la générosité. Dieu a été généreux, il a offert le meilleur. Et dans ma vie, en fait, j'essaye d'être généreux dans tout. Donner mon temps à Dieu, donner mes finances, donner ce que je suis moi-même le plus possible à Dieu. C'est la meilleure manière d'adorer. Alors merci à vous, et on vous souhaite un bon voyage, une bonne suite, et que vous puissiez partager ce que vous avez découvert avec tous ceux que vous rencontrerez. Shalom. Shalom. La scène de chute. Il n'y a pas de scène de chute là. Action. Que vois-je? Le père. Stop. Action. Oh, l'auberge. On l'a trouvé. C'est là où est le Messie. Oh, là. Alléluia. 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 Action. Faites quoi? Ah, je crois qu'ils arrivent.
je m'empresse d'aller les accueillir. Et je pense qu'il devrait bientôt arriver. Oui, c'est ça, ça sonne. Alors je m'empresse d'aller ouvrir la porte. Et pour moi, c'est de lui montrer jusqu'à où tu l'aimes, c'est de lui offrir une chèvre, la meilleure chèvre que tu as chez toi. Je suis perdu. Regardez. Alors. Tu connais pas par rapport à la culture, ça sort nulle part. Chez nous, les plus précieux, c'est des chèvres. Je sais pas. C'est tellement sérieux. Oui, c'est vraiment ça en plus. Mais il sort ça. Non, c'est vraiment ça en plus. Non, on va y arriver, on rit plus. Chez nous, le plus précieux, c'est d'offrir la meilleure chèvre que t'as. C'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir ma chèvre. Pourquoi tu lui offres une chèvre? Non, mais c'est bon. Puis après, on passe à Antoine. Ah ouais. Après, il coupe, puis c'est bon. On va passer à Antoine. On va pas s'en sortir. C'est pour ça que je dis. Bon, vous auriez pu rigoler quand même en vrai. Après, c'est l'autre d'une chèvre. Je mettrai dans le bonus.